Salut tout le monde, c'est Dono. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième Dono ramène sa science. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné d'une personne qui se prénomme Clem, c'est moi, présente juste ici. Et oui, ben voilà. Alors Clem, voudrais-tu te présenter vite fait avant ou pas, non? Eh ben c'est très simple, je suis un brownie, j'ai découvert Dono ramène sa science grâce à la page d'RP News sur Facebook, j'ai vu ces vidéos, je vois que tu voulais, Dono, faire des critiques autour de MLP sur divers sujets, ouais. Ça m'a intéressé, j'avais envie de faire des débats avec toi là-dessus. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus un peu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on a découvert MLP. Et oui, comment a-t-on découvert MLP? Je vais en premier parler d'un cas plus personnel, qui est le mien. C'est vrai ça, comment tu l'as découvert, Dono? Moi, j'étais sur YouTube. Et je foutais rien comme à mon habitude, à part regarder des vidéos de deux sens et complètement débiles. Quoi, tu veux dire que tu l'as découvert par hasard, My Little Pony? Voilà, je tombais sur des petites musiques sympas, des parodies un peu débiles, mais je trouvais ça... C'était des musiques du dessin animé? Pas que, ouais, mais oui, j'ai découvert des musiques du dessin animé. Donc ce phénomène avait attiré ma curiosité, donc je me suis allé un peu renseigner sur la source du web ultime, Wikipédia. Oui, Wikipédia. Franchement, Wikipédia, on peut pas le négliger, les gars. Donc après j'avais vu tout ça, le mouvement brownie, je me suis dit je vais voir ma propre idée. Genre je suis alors allé sur le premier site que j'ai trouvé qui est New Lunar Republic. La New Lunar Republic, ah oui, là où il y a tous les épisodes, même les 2 longs métrages. Ouais, même les 2 longs métrages. J'ai regardé le premier épisode. Les 2 premiers épisodes, personnellement, je les trouve quand même assez niais. Oui, c'est vrai, mais si tu parles de celui avec Nightmare Moon, moi c'était surtout le 3e épisode qui m'avait déçu. Celui où les 6 ponettes se disputent pour avoir un ticket pour le Galloping Gala. Ouais, celui-là est pas trop mal, mais perso, je trouve que les 2 premiers étaient vraiment niais, et ce qui m'a incité à poser dans ma tête la question répétée sans cesse, pourquoi je regarde ça? C'est vrai, pourquoi tu regardes ça? Et pourquoi maintenant tu as tout vu? Ouais, maintenant j'ai tout vu et je connais tout, mais justement c'était, souvent, d'après ce que j'ai lu de toute façon, et des gens que j'ai interrogés, on se posait toujours la question, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je regarde ça? Pourquoi je vais pas écouter de la bonne musique que je connais, des trucs comme ça? C'est vrai, qu'est-ce qui t'a accroché en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? À vrai dire, ça reste un petit peu un mystère. Parce que je connais pas vraiment. Après, il y a quelques explications diverses et variées, mais je pense pas que ça explique vraiment mon obsession pour les poneys. Non. C'est venu tout seul en fait. Voilà, c'est justement ça un peu la magie que je trouverais dans ce truc. C'est soit on adore et on adhère, soit on n'adore pas et on n'adhère pas. Mais en fait, il a fallu quand même que tu aies la curiosité d'aller voir d'autres épisodes pour qu'ensuite ça t'accroche. Principalement, c'est les 4 premiers qui m'ont quand même fait accrocher le truc. Ah, je vois. Parce que je reconnaissais quand même quelques références qui me redonnaient le sourire, on va dire. Ah, il y avait des références dedans. Ouais, il y en a une. Des références. Il y en a une chier, un truc pas possible. D'accord, et c'est grâce à ces épisodes qui étaient un peu meilleurs que les premiers qu'ensuite ça t'a accroché et t'as eu envie de regarder la suite. Ouais, c'est surtout grâce à ça. Et toi? D'accord. Moi, comment j'ai découvert ça? D'abord, c'était la véritable première fois que j'ai découvert ça, c'était complètement par hasard une chanson de la méchante nommée Chrysalide qui chantait le fait qu'elle allait prendre le pouvoir et que la princesse Cadence pendant ce temps était emprisonnée avec Twilight dans les souterrains. Ouais, dans la saison 2. Voilà, c'était la première fois que je voyais le nouveau design de My Little Pony. Alors j'ai trouvé quand même ça plutôt bien foutu, mais je me suis dit putain c'est un dessin animé pour filles, pourquoi je regarde ça? Alors j'ai vite zappé, mais c'était bien foutu le dessin, j'avais beaucoup aimé.
Après, j'avais découvert par-ci par-là quelques vidéos, mais sans les regarder. Après, j'ai vu qu'il y avait le long métrage Equestria Girl. Alors, j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que ça avait l'air pourri. Et pourtant, les dessins m'impressionnaient. Vraiment, ils m'impressionnaient, les dessins. Après, ouais, c'est le niveau de dessin qui a quand même attiré beaucoup plus de gens, parce que si tu regardes les saisons 1 et 2, je ne parlerai pas de la 3 parce que ça a été tellement une grosse merde internationale et intercosmique que je n'en parlerai pas, je suis désolé. J'ai juste vu 2 épisodes, ça m'a dégoûté. Et c'est vraiment que le design, enfin Laurent Faust, qui a su apporter un gros coup de jeune et une grosse appréciation pour la saison. Oui, mais pas que dans le dessin, c'est ça qui est fort. Par contre, je savais pas que tu n'avais pas apprécié la saison 3. Moi, je l'avais bien aimée, je sais qu'elle a déçu beaucoup de monde. Après, si elle t'a déplu, au moins j'espère que la saison 4 t'avait plu. Ouais, la saison 4, enfin la 4e série, on va dire, m'a beaucoup plus plu que la 3e. Encore, j'ai bien aimé la première, qui, bon, n'était pas quand même excellente, mais déjà bien. La deuxième, qui montait un peu le niveau. La 3e qui m'a tellement déçu que je suis allé m'enfermer dans ma cave en position fétale. Et la 4e qui m'a redonné espoir de vivre et voilà. Ah, elle t'a redonné espoir de vivre, la 4e, ça c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que je suis sorti de ma cave et que je suis allé dans mon bureau. D'accord, mais ce n'est pas le style du dessin qui m'a donné envie de regarder, attention. En fait, c'était parce qu'il y avait mon pote Quentin qui, lui, en était fan et qui m'en avait parlé. Alors au début, quand il a abordé le sujet avec moi, j'ai rigolé parce que il m'a juste cité le nom des personnages. Je savais pas qu'il regardait pour de vrai. Il m'en avait parlé plusieurs fois et là, je me suis rendu compte que oui, il en était vraiment fan. Je me suis dit, mais comment il peut être fan de ce dessin animé ? Et ben, il m'a fait découvrir les 2 premiers épisodes. Alors, il y avait des trucs que j'avais trouvé niais, mais des trucs que j'avais trouvé quand même drôles. Ça a quand même dû demander du courage pour lui de me montrer les premiers épisodes. Mais il y avait 1 ou 2 personnages qui m'avaient bien plu, dont Twilight et Pinky. Alors ça a attiré ma curiosité, mais malheureusement je n'ai pas regardé dans l'immédiat. Il a fallu que j'attende plus d'1 an avant de me lancer. Parce qu'avant, il a fallu que je regarde One Piece. J'ai regardé 500 épisodes de One Piece avant de me lancer dans My Little Pony. C'est sûr que ça fait un changement parce que One Piece et My Little Pony sont 2 choses quand même assez opposées, mais qui touchent le même nombre de monde. Mais après, j'ai décidé de me lancer, de regarder au moins toute la saison, la première saison par curiosité et parce que j'ai soif de connaissances. Et j'en suis devenu fan à cause du contenu. Voilà. Ouais. Après, comme je dis, on adhère ou on n'adhère pas. Et tu connais des amis qui l'ont découvert différemment ? Ouais, bah généralement parce que j'ai interrogé des gens pour me renseigner comment eux ils ont découvert. Généralement, c'est arrivé que des gens l'ont en reparlé, que eux ils trouvaient ça un peu débile, mais que derrière la personne qui en parlait exprimait pourquoi et comment. Cette série était en fait bien et non pas un gros cliché de trucs niais, tout ça. Alors, donc il a fallu que ce soit quelqu'un qui arrive à les convaincre. Bah, généralement c'est ça. Mais après, donc, soit les gens ont la curiosité et vont voir, soit les gens n'ont pas la curiosité et vont pas voir, et dans ce cas-là n'adhèrent pas. Oui, c'est très souvent de la fermeture d'esprit. Après, je connais quand même quelqu'un qui a eu la curiosité de regarder les 3 premières saisons, mais ça lui a pas plu, il a pas aimé, il n'y a pas trouvé son compte. Ouais. Après, comme je dis, on n'adhère pas, mais c'est en version des goûts de chacun. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Si je pourrais, je passerais que ma vie là-dessus, j'en bosserais même dessus, tu sais, mais... Ah, pas moi, je verrai sur plein de trucs, mais c'est quand même un truc qui maintenant occupe une place dans mon cœur à moi aussi. Personnellement, moi, c'est ça que je trouve magique, c'est qu'une série, même pour des petites filles, arrive à passionner des gens tels que je sais pas moi, le portrait de la virilité à l'état pur, genre les mecs quoi. Un routier barbu qui quand il boit de la bière il sait pas boire, alors il s'en renverse partout, tout ça. Et Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des routiers de ce genre qui regardent My Little Pony? Ah non, ça j'en sais rien, mais c'était juste pour donner une idée un peu de la virilité. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, dans des histoires, c'est toujours plus de mecs que de filles, généralement, ça on s'en rend bien compte aussi dans les histoires de justiciers. Et là, dans My Little Pony, c'est principalement des filles, les mecs sont presque pas présents, mais on est passionné par ces personnages qui sont tellement bien foutus. Bah, d'ailleurs, j'ai vu vite fait, parce que je m'interrogeais aussi sur ça, parce qu'au début, je croyais, j'étais débile au début, je croyais que Rainbow Dash était un homme.
Ah oui, tu n'avais pas vu Cécile? Je comprenais pas ce délire des cils. J'avais pris Rainbow Dash enfin, à la base, j'avais pris Rainbow Dash et Applejack. Après, j'ai vu qu'Applejack, non, c'était pas parce qu'on lui disait elle, tout ça, donc féminin, forcément, c'est pas un mec. Sauf si t'as changé, mais bon, dans ce cas-là, je m'en fous. Je sais même pas. Donc tu as vraiment cru que c'était un garçon. Donc au départ, faut dire que Rainbow Dash, c'est un garçon manqué. Eh bah ouais, c'est souvent l'image qu'on donne de Rainbow Dash, mais personnellement, ce n'est pas l'idée que je me fais d'elle. Mais ça, je pense qu'il faudrait en parler dans une autre vidéo. Ouais, parce que ça me prendrait trop de temps. Et moi aussi. Surtout que c'est mon personnage préféré après Vinyl. D'accord. Ouais, surtout qu'ils ont beaucoup de style tous les deux. Bon bah voilà, on a parlé de comment on a découvert My Little Pony. Ouais, c'est tout ce que je vois. Après, j'ai un peu exprimé la généralité de comment on l'a découvert. Donc je vois plus rien écrit sur mon petit papier. Donc voilà, ça y est, elle est terminée la vidéo. Cette vidéo est terminée. Si... Je peux aller faire pipi. Tu peux, ouais. Allez, je me casse dans les airs, je m'envole, ciao, flap, 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 flap. Si vous voulez plus de vidéos avec Clem, si vous l'aimez bien, dites-le en com. Si vous voulez apporter une idée ou même me contacter, dites-le en com aussi. Et n'oubliez pas d'aller voir la page Facebook. Il y a une page Twitter qui s'est récemment ouverte, mais c'est plus quand je poste des délires pour rigoler. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner. C'était Dono, à plus tout le monde.